Bonjour mes amis taureaux, alors nous sommes dans le taroscope, excusez-moi, tauroscope, taureau. Bon, alors, trêve de plaisanterie, donc nous sommes dans le taroscope pour le mois d'octobre, novembre et décembre 2020. Alors, comme on peut le voir, on a d'abord un mois d'octobre caractérisé par une épée et par un ver brisé, ce qui nous dit que sur le mois d'octobre, il va y avoir encore un petit peu de lutte, un petit peu de combat et surtout une rupture à la fin de ce combat, un changement assez radical. Ensuite, en novembre, on a la cité, ce qui signifie que vous allez revenir plus dans le partage, plus dans la communauté, plus dans un cercle de gens, plus de présence dans la société, euh, dans des lieux publics. Voilà, vous allez revenir plus à ce niveau-là. Et ce cheminement, parce que ici quand même on voit qu'on a le printemps avec cette carte, ça signifie que ce retour en fait dans la cité va se faire graduellement jusqu'en printemps. Et son apogée, ce sera au moment du printemps. Donc le printemps, c'est fin mars. Donc ça veut dire qu'il y a là encore 5 mois de cheminement pour effectuer ce retour. Et puis en novembre, nous avons, en décembre, pardon, parce que c'était novembre tout à l'heure, en décembre, nous avons le papillon, donc une forme de renaissance, une transformation, et qui va se faire de manière importante au moment des lunes principales, c'est-à-dire au moment de la pleine lune, au moment de la nouvelle lune et au moment de la lune noire de ce mois de décembre. Donc, dans ce mois, il y aura forcément ces trois éléments et des mutations importantes vont se faire à chaque moment, à chacun de ces moments lunaires pour vous sur ce mois de décembre. Voilà. Donc maintenant, nous allons reprendre les mois un par un et les développer un petit peu plus. Donc on va retirer novembre et décembre et on va travailler sur le mois d'octobre. Alors, on voit au mois d'octobre, en fait, un besoin encore que vous avez de combattre quelque chose ou quelqu'un, une situation, une maladie peut-être, voilà, vous vous battez, d'accord. Et à la fin de ce combat, ce n'est pas un échec que signifie ce verre brisé, mais c'est une réelle rupture. Ça veut dire que ce combat ne va pas forcément mener à une victoire telle que vous l'attendiez, ça va plutôt amener en fait à une rupture, à un changement très important, probablement dans votre vie sentimentale, probablement dans votre vie professionnelle, probablement dans votre vie, dans votre façon de vous alimenter ou de la façon que vous avez de vous voir, de l'image que vous avez d'émettre, avec des relations amicales, des relations familiales. Il va y avoir une rupture, d'accord? Une rupture. Alors, une rupture, c'est pas mauvais. C'est un changement de cap. C'est une modification. C'est ça la rupture. C'est un changement. Tout changement suit une courbe, ce qu'on appelle la courbe du deuil ou la courbe du changement. Et d'abord, vous allez ressentir une sorte de colère, de sidération, de déni, mélangés avec de la colère ou qui vont être juste suivis après avec de la colère. Donc, vous serez battu et tout à coup, vous allez être furieux ou furieuse. Parce que vous vous êtes battu pour un changement. Même si c'est le changement pour lequel vous vous êtes battu, c'est un changement énorme et vous allez avoir du mal d'abord à l'appréhender. Et ensuite, vous allez commencer à être dans une petite phase de tristesse. Donc, il va falloir gérer ça. Donc, c'est-à-dire que le mois d'octobre, vous risquez d'avoir un petit peu de dépression. Alors,
comment vous allez lutter contre cette dépression? On va voir et on va demander ça aux licornes. On va demander aux licornes comment lutter contre cette dépression. Alors, comment vous allez lutter sur cette licorne? Ben parce que vous êtes quelqu'un qui aime l'aventure. Vous êtes aventureux, vous aimez le changement en réalité. Vous allez comprendre que c'est dans votre nature d'aimer le changement, d'aimer les modifications. Et donc, vous allez assez rapidement, en fait, accepter ça. Donc, ne vous laissez pas sombrer. Dites-vous en réalité que c'est une opportunité. Que c'est une opportunité pour aller faire quelque chose de nouveau, pour rejeter quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, quand vous êtes tellement battu, bah vous êtes battu et pendant ce combat, vous aviez une charge mentale importante. Vous aviez un truc qui vous pesait énormément sur le mental. On va voir quelle est cette charge mentale que vous allez déblayer, que vous allez chasser en réalité. Elle vous a poussé à vous bagarrer, oui, d'accord. Et vous allez réussir à vous en débarrasser. Vous allez réussir à en faire quelque chose de positif de cette charge mentale. Voilà. Alors, maintenant, on va voir quelle est la charge mentale. Ça y est, la carte a sauté. Quelle est cette charge mentale qui vous pesait tellement? Et c'était la tradition. Vous étiez écrasé, en fait, par la tradition. Ce que vous êtes en train, là, de combattre, et ce qui va être, en fait, la grosse rupture, c'est que vous allez rompre avec une tradition. Alors, une tradition familiale, une tradition, une habitude ancrée dans votre vie professionnelle, une tradition dans une façon de vous soigner. Vous allez un comportement traditionnel de la femme dans votre famille, quelque chose qui vous a été imposé en fait par votre histoire familiale, par les traditions et les us et coutumes du lieu où vous vivez. Eh bien, c'est avec ça que vous allez rompre. Vous allez rompre avec ça et vous allez vous libérer et vous allez pouvoir vous lancer à l'aventure. Comment vous allez gérer ça? Comment, avec quels outils, avec quelles nouvelles valeurs ou quelles valeurs qui vous sont totalement intrinsèques, vous allez effectivement être capable de gérer cette rupture avec la tradition. Alors d'abord, parce que c'est le succès. Parce que une des premières choses que vous allez comprendre, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'échec. Chaque en fait étape que vous allez rencontrer, chaque obstacle, en fait, c'est une façon de vous rendre plus fort. Alors il y a le fameux ce qui ne me tue pas me rendra plus fort. Il y a aussi le fait de vous dire que c'est normal. Il y a de nombreuses étapes dans un processus, dans le fait de faire quelque chose, dans une réalisation d'un projet. Il peut y avoir bien sûr des moments de blocage, tout ne peut pas rouler exactement comme vous l'imaginez tout de suite, mais vous allez comprendre par exemple que vous pouvez justement rompre cette tradition, par exemple en prenant pour vous ce qu'on appelle la théorie des petits pas. Donc cette théorie, elle nous dit quoi? Elle dit qu'il est sage d'envisager le changement comme une succession de petites étapes, de petites transformations, plutôt que comme une montagne immense à franchir. D'accord? Donc il faut que vous chaque petit pas que vous faites dans ce changement, parce que ce changement va être dur et lourd. Donc il va falloir faire beaucoup de petits pas pour atteindre le nouvel objectif. Eh bien, chacun des petits pas accomplis, chaque petite marche gravie, il va falloir la célébrer comme un succès immense, d'accord? Donc ça, c'est une valeur sur laquelle vous allez devoir vous reposer énormément. C'est cette culture du succès. En fait, le succès, vous allez le célébrer.
et vous allez en créer une multitude, d'accord? Donc ça, c'est une première valeur sur laquelle vous allez faire reposer en fait cette rupture de votre tradition et de ce sentiment peut-être parfois que vous avez de ne pas être suffisamment, de ne pas accomplir tout ce que vous voulez accomplir. Alors, la deuxième manière que vous allez utiliser pour, valeur que vous allez utiliser pour avancer également, ça va être la spiritualité. Vous allez vous reposer beaucoup sur la spiritualité, sur votre construction, sur votre chemin spirituel. Vous allez construire cette spiritualité et vous allez avancer. Donc voilà, ça c'est capital pour vous, mes amis taureaux, sur ce mois d'octobre. Donc qui va démarrer par quelque chose de très dur, de très compliqué. Il va falloir vraiment que vous activiez votre capacité d'aller chercher l'aventure, de briser les traditions et de célébrer le moindre petit succès, d'accord? Et ça, vous allez y arriver, j'ai aucun doute, et c'est vraiment là-dessus de ça que nous parle ce mois d'octobre. Alors maintenant, nous allons voir de quoi nous parlait déjà le mois de novembre tout à l'heure, et nous parlait de printemps, donc d'un cycle de 6 mois et d'une volonté d'aller vers l'extérieur, vers la cité, vers la communauté, d'aller vers l'extérieur, d'aller vers le monde qui vous entoure. Voilà, c'est quelque chose que vous devez faire pendant ce mois de novembre. Mais en fait, c'est pas ce que vous allez que faire pendant ce mois de novembre, c'est vraiment ce que vous allez faire pendant les 6 mois qui vont venir, enfin non pardon, les 5 mois qui vont venir. Là, vous allez être obligé d'aller graduellement vers le monde. Alors peut-être que ce monde dont on parle, justement, on parle d'une rupture de tradition, on parlait tout à l'heure de petits succès, et bien cette cité-là, c'est cette nouvelle conquête, c'est ce nouvel objectif que vous allez avoir et que vous allez construire, et que vous allez arriver au pinacle de cette construction au mois de mars, au moment du printemps, en l'année 2021 qui va suivre derrière. Alors pour cela, on va chercher quels sont les éléments, déjà, quels sont les éléments dans votre vie antérieure qui ont eu un point important, puisque on a dit qu'il fallait célébrer le succès, mais qu'il fallait donc réactiver votre esprit aventureux, casser la tradition. La tradition, ça peut aussi être rattaché à votre cycle karmique. Et quels sont les éléments de votre cycle karmique que vous allez devoir rompre pour être capable d'aller vers ce renouveau, vers cette nouvelle façon d'envisager le monde pour vous. Alors, ici, en fait, on voit que l'Asie et toute la spiritualité asiatique a toujours eu un élément très profond sur vous. On a vu tout à l'heure aussi que dans vos éléments de valeur sur lesquels vous allez reposer, c'est la spiritualité. Alors, moi, ce que je vois dans cette carte, et puisque je vous parle de rompre le cycle karmique, eh bien, c'est justement d'aller chercher, au lieu de chercher justement dans le côté fataliste que vous avez peut-être pu voir ou interpréter dans certaines spiritualités, en tout cas ce que vous voyez, au contraire, la puissance créatrice, justement, créatrice d'abondance, créatrice de votre mental, justement, pour avancer. Donc, briser le côté karmique que vous avez mal compris, en fait, au fil de vos incarnations, en allant chercher, au contraire, dans cette spiritualité asiatique, orientale, mais vraiment, vous voyez ici, on voit bien qu'il s'agit de l'Inde, qu'il s'agit du bouddhisme, voilà. Eh bien, allez chercher justement tout ce qui est, au contraire, créateur de succès, créateur de cette rupture
justement du cycle karmique. Donc ça, c'est vraiment un message hyper important pour vous sur ce mois de novembre, parce que vous rentrez dans un cycle, hein, on a dit novembre, décembre, et puis jusqu'en mars, donc c'est 5 mois sur lesquels il va falloir beaucoup travailler sur votre meilleure compréhension de la spiritualité asiatique et de sa positivité et de sa puissance créative. Alors, comment vous allez également faire ça? Eh bien, on va voir là avec la sorcière de tous les jours un outil, parce que forcément, il faut des outils pour avancer sur ce genre de choses. Donc, un outil pour ça. Et cet outil, ça va être... Alors, cet outil, ça va être... Voilà. Alors, ça va être l'affirmation que vous voulez guérir votre cœur. Voilà, c'est vraiment, il faut travailler sur les guérisons de toutes vos âmes, de toutes vos peines de cœur, qu'elles viennent de l'enfance ou qu'elles viennent même de vos vies antérieures, mais surtout, bon, bah, les vies antérieures, tout le monde ne peut pas les explorer, tout le monde ne les connaît pas, tout le monde n'y croit pas d'ailleurs, mais ça c'est un autre problème. Mais peu importe, ce qu'il faut, c'est que vous alliez chercher la capacité de pardonner et de guérir toutes vos blessures de votre cœur, et je dirais en commençant vraiment de votre enfance. C'est dans votre enfance que vous avez mis en place un grand nombre de blessures, de fêlures, et bien maintenant il faut comprendre que vous pouvez les guérir, mais au-delà de les guérir, qu'en fait elles ne doivent plus vous constituer, qu'elles ne doivent pas vous définir. Ce sont des anciennes blessures, d'accord? Et vous êtes capable de les poser à côté de vous, de considérer que c'est du passé. Pour ça, il y a un très bon outil que je peux vous recommander et qui justement va vous permettre d'être dans un univers beaucoup plus, je vais dire, rationnel que d'être justement dans de la spiritualité, ce qui peut parfois vous paraître peut-être un petit peu obscur pour vous, taureau, qui êtes déjà ancré et pas forcément trop dans tout ce qui est ésotérique. Alors, ça s'appelle en fait couper les élastiques du passé. Donc, ces élastiques du passé sont des événements qui vous ont affecté et dont vous n'avez pas conscience qu'ils influent sur votre présent. Certaines circonstances de votre vie d'aujourd'hui réactivent ces blessures et libèrent malgré vous une charge émotionnelle disproportionnée par rapport à l'événement déclencheur. Pour vivre mieux le quotidien, il convient d'identifier ces élastiques et de les couper en prenant conscience tout d'abord, puis en entreprenant certaines actions, par exemple en travaillant sur des colères refoulées d'autrefois, par exemple, ou bien des deuils inachevés, libérer la parole et les ressentis, soit par l'écriture, soit auprès d'un thérapeute. D'accord? Donc, en fait, vous, là, mes amis taureaux, vous devez, sur ce mois de novembre, vraiment travailler à couper ces élastiques du passé. D'accord? Donc, je ne vais pas refaire, si vous avez besoin de rembobiner la vidéo pour comprendre, mais il faut couper les élastiques du passé. Alors, ça peut se faire de plein de manières différentes. Il y a un outil dont j'ai déjà souvent parlé aussi, c'est les bonhommes allumettes, par exemple. Ça permet vraiment de rompre les faux attachements et ça permet justement de travailler là-dessus. Voilà, donc c'est ce chemin-là qu'il vous faut pour vous, mes amis taureaux, sur ce mois de novembre. C'est un chemin qu'il faut entamer, qu'il faut commencer et vous allez y arriver sans problème. Vous allez trouver le bon chemin. Il y en a pour 5 mois, mais vous allez le faire. Alors, du coup, on a vu que sur le mois de décembre, il va falloir travailler en fait des transformations radicales. Voilà. Alors on a vu, hein, au départ, de toute façon, on avait déjà le verre brisé, donc il y avait une rupture importante. Et bien là, en fait, les 3 phases de la lune qui vont se produire, donc la nouvelle lune, la pleine lune et la lune noire, pendant le mois de décembre, vont être des occasions pour vous de travailler
sur ces transformations radicales. Alors, sur une des phases, vous allez travailler... Alors, j'ai pas l'éphéméride ici, donc je ne sais pas dans quel ordre les différentes phases vont se présenter, mais je vais vous proposer et vous prendrez note et puis vous verrez dans quel ordre il faudra le faire. Donc, d'abord, et bien du coup, on va tout simplement demander à la Lune, ici à l'oracle des lunes, quelles sont les phases lunaires sur lesquelles il va falloir travailler et comment travailler dessus. Alors, la première phase lunaire sur laquelle vous allez avoir à travailler sur ce mois de décembre, ça va être d'abord sur une lune, en fait, sur toutes les lunes où la lune en phase décroissante, d'accord? Eh bien, sur toutes les phases de lune décroissante, il va falloir vraiment que vous travailliez sur le fait de vivre le moment présent, de vivre sur ce moment présent et de capitaliser sur l'énergie de ce moment présent. Et en fait, plus la lune va décroître, plus vous allez faire croître votre énergie, d'accord? Donc ça, c'est le premier message. Oups, le deuxième a déjà sauté. Et donc là, quand vous serez en pleine lune, eh bien, en fait, vous allez être à la fin d'un cycle. Vous allez pouvoir clôturer un cycle. Donc, faites, dans la pleine lune qui sera en décembre, faites, en fait, des actions de clôture d'un cycle. Pas de redémarrage d'un cycle, mais de clôture d'un cycle. Déjà, clôturer les cycles. On a vu que vous aviez l'histoire du grand changement depuis le mois d'octobre. Là, on est au mois de décembre. Et là, ça y est, vous avez compris dans la courbe du deuil dont je vous parlais, vous n'êtes plus dans la colère, dans le déni, machin. Là, vous allez arriver dans le creux, justement dans le fin de la tristesse, dans la phase de fin de la tristesse, et vous allez pouvoir accepter, en fait, que le changement doit avoir lieu. Vous allez clôturer la phase précédente. Donc ça, c'est sur la pleine lune. Et ensuite, eh bien, sur une autre, toujours sur la lune décroissante, vous allez devoir également travailler sur la foi, sur votre foi dans le temps meilleur. Voilà. Donc c'est déjà ça qu'il va falloir travailler. Donc en fait, c'est pas tellement la pleine lune qui va être importante, la nouvelle lune qui va être importante. Pour vous, ça va être la pleine lune qui va être très clairement la phase où il va falloir donc accepter la fin d'un cycle. Et ensuite, vous voyez, on a deux fois l'accent sur la lune décroissante, dans laquelle il va falloir vous dire que eh bien, les choses vont évoluer favorablement, que vous allez avoir à croire dans vos rêves. Et ici, on vous disait que l'énergie va croître de manière exponentielle tout au long de cette phase décroissante de la Lune. Donc, un mois de décembre, vraiment à vivre avec le cycle de la Lune et de manière très importante, de vous attarder sur le fait de clôturer en fait tout ce branle-bas de combat qui a été éprouvant et d'accepter en fait la fin de ce cycle à la pleine lune du mois de décembre et ensuite toute la période de la lune décroissante, vous allez accepter que l'énergie va monter et vraiment croire en vos rêves et vous allez voir que ça va super bien fonctionner si vous rêvez là très très fort, si vous appliquez vraiment ce ressenti de l'énergie et que vous travaillez sur l'énergie de cette lune décroissante pour justement redémarrer le cycle. Parce que on a fermé le cycle à la pleine lune, d'accord? On va redémarrer donc un cycle avec la décroissance de la lune et à la prochaine pleine lune, là vous allez pouvoir exploser tout puisque ce sera cette
à la prochaine, pardon, à la prochaine nouvelle lune, excusez-moi, à la lune noire et qui va démarrer sur la prochaine lune, là, il faudra travailler vraiment, vraiment sur l'explosion de vos réalisations et de vos rêves. Voilà. J'espère que j'étais claire, parce que c'est avec les pleines lunes et les nouvelles lunes, ça, je me suis un petit peu embrouillée. Mais voilà. Donc, je fais une récap. Excusez-moi. Donc, pour être tout à fait clair, sur la pleine lune de décembre, clôture des cycles précédents, clôture de tout ce qui n'allait pas, du cycle précédent. On a vu de toute façon qu'il y avait de la rupture qui s'installait depuis octobre, donc il n'y a pas de souci. Et à partir de là, utilisez l'énergie de la lune décroissante. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est une énergie qui va justement vous permettre, par le fait que vous allez avoir le temps de vous reconcentrer sur vos rêves, noter tous vos rêves pendant cette période-là et programmer vos rêves aussi. C'est-à-dire qu'avant de dormir, envoyez-vous des messages positifs, des messages de réalisation pour que votre cerveau se reprogramme, d'accord? Reprogrammez-vous jusqu'à la lune noire de décembre. Et là, avec la prochaine nouvelle lune, vous avez reprogrammé votre esprit et vous allez pouvoir aller dans un nouveau cycle qui va donc aller crescendo jusqu'en mars de l'année 2021, comme on l'a vu sur le mois de novembre. Voilà, voilà mes amis taureaux. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires. Et on se revoit bientôt. Au revoir.